Bonsoir tout le monde, bienvenue à cet atelier découverte solutions naturelles. Je m'appelle Catherine Boutin, je suis conseillère en santé bien-être avec doTERRA. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de c'est quoi une huile essentielle, comment on l'utilise, à quoi ça sert, pourquoi on a besoin d'huile essentielle dans sa maison et je fais un petit tour des 10, moi je dis 10 plus 3, là, huiles essentielles que je veux absolument avoir chez moi et dont je ne veux pas manquer. Donc, je me présente rapidement. Donc, moi, je suis maman de 2 enfants, des jumeaux qui ont 6 ans et demi. C'est beaucoup grâce à eux que j'ai découvert les huiles essentielles et que j'ai commencé à les utiliser. On avait plusieurs problèmes de santé moi-même, mais je m'en occupais pas tant. Mais quand j'ai eu mes enfants, là, j'ai trouvé ça plus important d'adresser ces problèmes-là. Ensuite, je suis instructeur de Zumba, donc la santé globale, pour moi, c'est important. Donc, c'est pas seulement prendre une petite huile quand j'ai mal à la tête, mais c'est vraiment un style de vie sain que j'essaie d'avoir pour moi-même et de partager aussi à mes clients. Je suis aussi enseignante orthopédagogue, donc j'aime beaucoup enseigner, transmettre ce que j'apprends. Et j'espère aujourd'hui vous transmettre ma passion pour ces petites bouteilles merveilleuses qui ont vraiment changé beaucoup de choses dans la façon dont je gère ma vie, ma santé et la santé de ma famille. Je vous encourage à prendre des petites notes ce soir. Donc, s'il y a des choses qui vous parlent plus, vous dites, ah, il me semble que ça serait bon pour moi, ou des choses qui vous interpellent, prenez des notes et je vais vous nommer 3 choses vraiment géniales à propos des huiles essentielles. Je vais vous nommer 3 façons de les utiliser et les 3 types de personnes qui peuvent vouloir des huiles doTERRA chez eux. Donc, je commence en vous racontant rapidement mon histoire. Moi, je ne prenais pas beaucoup soin de moi, mais j'avais beaucoup de problèmes de santé, de sinusite. Je travaillais dans un milieu, une école en Ontario où il y avait de la moisissure. Donc, j'avais des sinusites chroniques qui me demandaient de prendre des antibiotiques à répétition. Antibiotiques, Nasonex, si vous connaissez là, le spray corticostéroïde. Je faisais mon sinus rince et j'étais malade vraiment à l'année. Les sinusites me coulaient dans la gorge, donc je faisais des bronchites, ça me prenait des antibiotiques, des antibiotiques. Ça me donnait des infections urinaires, ça me prenait des antibiotiques. Et je roulais ça en boucle parce que c'était jamais guéri. Donc, c'était un peu ma vie. C'était un running gag. J'arrivais dans les classes, puis les profs savaient que j'arrivais parce que je toussais dans le corridor. Fait que je toussais à l'année. Vraiment pas agréable. Et puis, plus tard, j'ai eu mes enfants. En fait, pour finir avec la sinusite, j'ai même été opérée puis j'ai continué à faire des sinusites après ça. Là. Donc, c'était vraiment pas une petite sinusite de temps en temps, c'était vraiment chronique. Et puis ensuite, bon, j'ai eu mes enfants. Mes enfants sont des jumeaux, donc ils sont nés prématurément, ce qui arrive souvent. Et mon fils avait les poumons immatures. Donc, ce qui est arrivé, c'est on a été 1 mois à l'hôpital avec lui et on m'a dit il va continuer à avoir peut-être des problèmes avec ses poumons, peut-être qu'il va être asthmatique, peut-être les rhumes vont durer longtemps. Pour l'instant, on croise les doigts, il ne semble pas être asthmatique, mais il a tendance à tousser vraiment longtemps après qu'il y a eu des rhumes. Donc, il y a un rhume, il tousse vraiment, vraiment longtemps. Et puis, il n'y avait comme rien à faire sauf les pompes. Donc, médicalement, il fallait que je m'assoie pratiquement sur mon fils pour lui donner les pompes de toutes les couleurs. Puis, il était malade pendant tout l'hiver. Donc, vraiment pas agréable. On s'est retrouvé à l'hôpital aussi à cause de détresse respiratoire, etc. Donc, c'était pas génial. L'automne, après cet hiver-là, qui était vraiment pas le fun, j'ai une amie qui m'a dit hey, on pourrait fabriquer nos produits ménagers, on pourrait mettre des huiles essentielles dedans, etc. Ah, quelle bonne idée. Donc, j'arrive à un atelier d'huile essentielle, un atelier de découverte, un petit peu comme celui que je fais aujourd'hui. Et puis, l'animatrice nous dit un petit peu les huiles essentielles, bon, ça vient des plantes, c'est le système immunitaire des plantes. On distille la plante pour avoir les propriétés thérapeutiques. On peut les utiliser pour le système immunitaire, le système respiratoire, pour nettoyer, pour purifier l'air. Et là, moi, je fais comme, OK, moi, je pensais que ça faisait juste sentir bon. Là. Donc, j'ai un petit peu tombé en bas de ma chaise. J'ai fait comme, OK, mais là, tu me parles de plein de choses que j'ai besoin. J'ai besoin de système respiratoire, système immunitaire. J'avais d'autres soucis aussi de peau, entre autres. Je faisais beaucoup d'eczéma. Donc, j'ai dit, bon, écoute, j'ai tout essayé au niveau médical. J'étais comme due pour essayer autre chose. Puis, j'ai essayé les huiles essentielles et ça a été vraiment le début d'une belle aventure. J'ai commencé avec 10 huiles de base qui sont à peu près ici. Puis maintenant, j'en ai un petit peu plus. J'ai augmenté ma collection de beaucoup. Donc, la première huile qui m'a fait vraiment aimer et adorer doTERRA et les effets, c'est une huile, je vais approcher pour ne pas me retourner à chaque fois. C'est l'huile qui s'appelle Easy Air. Et ça, pour moi, là, c'est resté un grand classique que j'utilise surtout l'hiver,
mais pas seulement. C'est le mélange voie respiratoire. Donc, tout ce qui s'appelle respiration, que ce soit de la toux, de la congestion, une restriction respiratoire quelconque parce qu'une personne ferait de l'asthme ou n'importe quelle raison, des allergies saisonnières. Marilyn, veux-tu nous parler? Je sais que tu avais une belle expérience. Je pense que c'est ton conjoint qui a une expérience avec Easy Air. C'est parce que tu parlais d'asthme. Moi, je suis diagnostiquée asthmatique depuis plus de 30 ans. Et je me suis promenée avec des pompes pendant très longtemps. Et puis, ça fait 3 ans. Moi, mon premier produit, ça a été Easy Air aussi, grâce à Catherine. Mais bref, depuis que je prends ça, je n'ai jamais repris de pompe. Je ne suis pas prête à dire aux gens d'arrêter de prendre des pompes ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est plus efficace. Mon chum, lui, c'était une grippe, c'est une vraie grippe, grippe, qu'il y a eu, qui a perduré, mais c'est surtout sa toux qui perdurait. Puis il avait vu plein de médecins, plein de spécialistes, même il avait essayé des produits naturels, puis il n'arrivait pas à s'en sortir, puis il étouffait tout le temps, puis il faisait même de l'anxiété, tellement que ça a duré 9 mois de temps jusqu'à temps que j'y amène du Easy Air, puis ça a pris 2 jours, puis ça a été fini. Que pour nous autres, Easy Air, c'est un classique. Ouais. Ben, écoute, mon expérience avec Easy Air, c'est quand ma fille était à l'hôpital, elle a eu une bronchiolite. Puis là, je parlais de mon fils aussi qui avait des difficultés respiratoires. Cette fois-là, c'était ma fille. Une bronchiolite, donc ça ressemble un peu à une bronchite là, pour les enfants. Donc, elle était toujours très amorphe. Je voyais qu'elle avait de la misère à respirer, tout ça. On a passé plusieurs jours à l'hôpital. Et puis, c'est dans cette semaine-là que j'ai reçu mon premier kit d'huile essentielle. Fait que j'ai fait, OK, ben on va le tester pour vrai. Fait que j'ai diffusé du Easy Air. Puis, je lui ai appliqué sous les pieds et probablement dans le dos aussi un mélange qui s'appelle On Guard. On Guard, c'est tout ce qui s'appelle système immunitaire qui va aider le corps à se défendre naturellement contre toutes les attaques saisonnières qu'il peut y avoir. Donc, mon petit duo magique, là, quand il y a des attaques saisonnières, c'est Easy Air et On Guard. Et puis, ma fille était supposée, ben, selon les médecins, aurait dû avoir des antibiotiques pour une pneumonie qui est en train de commencer. Puis là, je l'ai beurré, puis j'ai diffusé des huiles essentielles. Finalement, la pédiatre a dit, ben, écoute, si elle passe la nuit sans air poussé, donc sans la machine qui l'aide, je ne donne pas d'antibiotiques, puis vous sortez demain. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'elle est passée de je donne des antibiotiques à vous sortez demain en l'espace de 2 jours parce que j'ai fait des huiles. Il n'y avait pas d'autres raisons qui expliqueraient qu'elle se soit améliorée plus vite. Là. C'est des enfants, là, fait qu'il n'y a pas d'effet effet placebo. Ah, j'y crois que ça marche, fait que ça marche. Là. C'est vraiment ouais, une petite surprise. Moi aussi, j'étais pas mal surprise, je te dirais ça. Fait que ça a été mon premier gros wow avec les huiles. Puis après, bien, évidemment, j'ai continué. Plus tard, mon fils faisait pas ses nuits à presque 2 ans. J'ai diffusé du Peace, qui est un mélange qui est dans un ensemble des émotions. J'ai diffusé Peace, ça a pris 3 nuits. À la 3e nuit, il a fait sa nuit au complet, alors qu'il se réveillait 2 à 3 fois. Puis à partir de ce moment-là, il ne s'est plus jamais réveillé la nuit, à moins d'être malade. Fait que pour moi, ça a été comme. Fait que moi, j'ai eu beaucoup de magie, là, de changement dans ma vie avec les huiles. Donc, c'est pour ça que rapidement, j'ai commencé à en parler autour de moi. Je connais plein de mamans qui ont des enfants qui ont besoin de dormir, des mamans qui ont besoin de dormir aussi. Des mamans que leurs enfants sont malades toute l'année, qui toussent, ça finit pas. Et en plus, on sait que ces temps-ci, on n'a vraiment pas envie d'être malade, ni d'avoir le rhume, ni d'avoir rien d'autre, parce qu'on ne peut rien faire si on est malade ces temps-ci. Donc, c'est un bon moment pour avoir des huiles essentielles à la maison. Puis s'en servir pour ne pas être coincé chez nous à cause d'un simple rhume, simplement. Donc, je parlais tantôt de Easy Air. Je fais juste un aparté pour vous dire qu'il y a une gamme de produits Easy Air, donc il n'y a pas seulement celui-là. Aux États-Unis, il s'appelle Breathe. Puis il y a un bâton qu'on peut appliquer sur la poitrine. Il y a des pastilles Breathe aussi. Donc, il y a vraiment une gamme de produits. Même chose avec le On Guard, tellement populaire et aimé et apprécié qu'ils ont fait une gamme de produits. Il y a même des produits ménagers avec le On Guard dedans, un concentré nettoyant. Il y a du dentifrice, du rince-bouche. Il y a toutes sortes de choses, là, des gélules, roll-on. Il y a plein de choses avec la gamme On Guard parce que les gens veulent l'utiliser comme ça au quotidien de plein de façons différentes. Je vais y arriver après là, dans les façons d'utiliser les huiles essentielles. Voilà. Alors, je vous nomme 3 choses vraiment géniales à propos des huiles essentielles. La première, c'est qu'elles sont 100% naturelles, pures et sécuritaires quand elles sont pures et testées. Donc, une huile essentielle, les huiles essentielles ne sont pas toutes produites égales. Donc, il y a beaucoup de choix sur le marché d'huiles essentielles et c'est un peu difficile pour les consommateurs de s'y retrouver parce qu'il n'y a pas vraiment de réglementation sur les huiles. Donc, il faut que les compagnies elles-mêmes s'auto-réglementent parce que les mentions pures, les mentions bio, les mentions autres ne sont pas nécessairement
gage de qualité, malheureusement. Donc, dans les aliments, par exemple, bio, c'est le plus haut grade qu'on peut trouver. Par contre, dans les huiles essentielles, bio, tout ce que ça veut dire, c'est la plante a poussé sans pesticides. Mais le processus est loin d'être terminé. Il y a toute la distillation, l'embouteillage, le moment de la récolte, combien de temps c'est distillé, la façon, etc., qui vont altérer la qualité de l'huile. Donc, ce n'est pas parce que c'est écrit bio sur une bouteille que nécessairement c'est de la grande qualité. C'est important de le savoir parce que des fois, on a l'impression que c'est écrit bio, fait que je suis correct, c'est la meilleure chose, mais malheureusement, ce n'est pas tout à fait suffisant. Ce qui est mieux, en fait, c'est d'avoir un grade CPTG, qui veut dire certifié pur, CP, et de grade testé. Donc, ça veut dire que l'huile, non seulement elle est pure, mais on a vérifié par un laboratoire le profil chimique de l'huile pour s'assurer que c'est vraiment le profil chimique attendu pour cette plante-là et qu'elle est exempte de contaminants, d'altération. Donc, il n'y a pas des compagnies qui ont essayé de couper les huiles avec une huile végétale, une autre huile essentielle ou une autre façon d'altérer les huiles là, qui altérerait sa qualité, sa pureté. Donc, CPTG, certifié pur et de grade testé. Il n'y a rien qu'on ne veut pas, puis il y a tout ce qu'on veut dedans. Fait que ça résume un peu. Bonsoir, Roxane. Donc, la première chose géniale à propos des huiles essentielles, c'est qu'elles sont 100% naturelles, pures et sécuritaires lorsqu'elles sont de grade CPTG. Est-ce que vous avez, je parle surtout à Annabelle, est-ce que tu as de l'amande poivrée, toi, à la maison? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a donné un échantillon? Ça serait intéressant que tu parles à la conseillère qui t'a invité sur l'appel ce soir. Est-ce que c'est Audrey? Oui? Oui, mais c'est parce que dans le fond, on ne s'est pas vraiment rencontrés. Ah, c'était plus des... Parfait. Donc, quand tu auras l'occasion, demande-lui de faire le test de l'amande poivrée. C'est assez impressionnant. Je vais le faire devant vous. J'espère pas pleurer, OK? Je vais vous montrer ce que c'est le test de l'amande poivrée. Donc, c'est de l'amande poivrée, évidemment pure, là, la qualité d'Otera. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une goutte dans ma main, puis je vais utiliser différentes façons. J'ai mis une goutte dans ma main qu'on ne voit pas, mais bon, qui est là. Je frotte mes deux mains ensemble, je ferme mes yeux parce que sinon, je vais pleurer. J'inspire profondément. Donc là, je suis en train de faire un masque aromatique. Ça veut dire que je fais rentrer les molécules thérapeutiques par mon nez. Et ça va se coller directement sur les muqueuses des sinus et c'est directement relié au cerveau limbique et au cerveau reptilien qui gère. Le cerveau reptilien, c'est tout le système autonome. Le cerveau limbique, c'est tout ce qui est rapport aux émotions puis aux humeurs. Donc, l'amande poivrée a plusieurs effets quand on l'utilise de façon aromatique. Par exemple, ça va donner un boost d'énergie. Donc, ça va réveiller. Moi, quand j'ai besoin, si j'ai un petit down en après-midi après le dîner puis que j'ai tendance à cogner des clous, ce qui peut m'arriver, je vais prendre une goutte de menthe poivrée. Si je conduis, je ne veux pas m'endormir, je vais prendre une goutte de menthe poivrée. Là, je l'ai respiré comme ça 2-3 fois. Et là, je vais aller l'appliquer dans mon cou. Donc, ça, c'est la façon topique. Topique veut dire que j'applique l'huile directement sur ma peau. Habituellement, on la dilue. Moi, je sais déjà que la menthe poivrée, ça ne mérite pas, donc je ne prends pas la peine de la diluer, mais en général, je dilue mes huiles pour être certaine de ne pas avoir d'irritation cutanée et parce que ça me permet de faire une plus grande surface. Ça s'évapore moins. Bref, il y a plein de bonnes raisons de diluer. Ensuite, quand vous ferez le test de la menthe poivrée à la maison, vous mettrez la goutte et je vais faire la façon à l'interne. Donc, vous voyez, je prends ma petite goutte de menthe, je passe mon pouce dessus. Et regardez. Je l'applique dans mon palais. Et là, c'est très puissant. Et là, j'ai fait une utilisation à l'interne. Une autre façon de faire une utilisation à l'interne, ça serait de mettre carrément une goutte de menthe dans ma bouteille d'eau. Puis généralement, moi, je la brasse un petit peu parce que l'huile a tendance à flotter sur l'eau. Et voilà, je peux utiliser mes huiles à l'interne. Donc, vous avez bien vu mes trois façons. Aromatique, topique et à l'interne, c'est les trois façons d'utiliser les huiles. Puis je l'ai fait avec une goutte de menthe poivrée. Puis là, je suis super bien réveillée pour vous parler. Donc, la menthe poivrée énergise, revitalise. Ça donne une bonne haleine aussi, là, ce que je viens de faire. Je suis rafraîchie de la bouche. C'est très rafraîchissant aussi sur le corps. Donc, l'été ou les madames qui ont des chaleurs ou si on fait du sport, on va utiliser la menthe poivrée pour baisser la température corporelle. Ça marche vraiment bien en tant que prof de Zumba qui se donne à fond. N'est-ce pas, Marilène? Marilène a suivi des cours de Zumba avec moi. Elle sait que je me donne. Alors, je me mettais de la menthe poivrée ici sur les épaules, la nuque, le cou. Et quand je bougeais comme ça, le vent était froid sur moi, donc c'était rafraîchissant. Donc, par une chaude journée d'été ou quand j'ai fait du sport, la menthe poivrée est mon meilleur ami. Très bon aussi contre les maux de tête. J'en mets un petit peu sur comme ça, je ferais ça avec le bout des doigts, là, puis j'irai en mettre ici sur les tempes, la racine des cheveux, là, puis la nuque.
c'est presque instantané. Surtout si vous commencez au premier symptôme. Les huiles essentielles, la magie, là, c'est quand vous l'utilisez rapidement et avec constance. Donc, si vous attendez d'avoir le mal de tête du siècle pour mettre une goutte de menthe poivrée, ça se peut que vous ayez besoin d'en remettre. Mais si dès le premier symptôme, il me semble que je commence un mal de tête, tout de suite, menthe poivrée, probablement qu'une goutte, ça va être suffisant. Sinon, vous avez le droit d'en remettre aussi dans 5 minutes, 15 minutes pour aller chercher un effet maximal. Donc, c'est très, très, très efficace, surtout quand on utilise au premier symptôme. Ensuite, deuxième chose géniale à propos des huiles essentielles, c'est qu'elles sont hyper efficaces et qu'on peut les utiliser en prévention. Donc, un peu ce que je viens de nommer, je n'attends pas d'avoir le gros symptôme pour utiliser mes huiles comme un remplacement de médicaments. Ce n'est pas que ça. En fait, ce qu'on veut faire, c'est garder notre corps en santé. Donc, on ne veut pas juste réagir quand on est malade. On veut se garder en santé le plus possible. Puis en santé, je parle autant de bien-être physique, bien-être émotionnel, prévention de peu importe. Là, si on sait que c'est la saison des rhumes, ben mon On Guard, je ne commence pas à l'utiliser la journée que j'ai mal à la gorge. Je commence à l'utiliser quand l'école commence. Comme ça, ben, mon corps est prêt si jamais je me fais attaquer sauvagement par un rhume qui arrive de l'école par mes enfants, comme c'est arrivé la semaine dernière. Mes enfants ont eu le rhume. Ils ont eu un petit rhume. Ils ont eu un petit peu de nez qui coule, un petit peu de congestion. Ils ont manqué l'école parce que c'était des symptômes. Fait qu'ils n'avaient pas le droit d'y aller. Mais sinon, il allait très bien. Mon chum, qui n'est pas trop un huileux, lui, a été malade 2 semaines. Puis moi, ça a duré 2 jours. Fait moi, j'ai eu 2 jours un petit mal de gorge. Là, je me suis beurrée aux huiles, j'en ai mis dans mon eau, j'ai pris des gélules, j'ai diffusé, j'ai fait tout ce qu'il y avait à faire. J'ai dit, il n'est pas question, je sois sur le derrière pendant 2 semaines. Et ça a duré 2 jours. Fait que moi, mon chum tousse encore, moi, ça fait une semaine que je suis guérie. Fait que, fait que pour moi, c'est bon. Je sais que ça fonctionne très, très bien. Donc, je disais qu'elles sont efficaces et on travaille en prévention. Donc, une chose intéressante à savoir à propos des huiles essentielles, c'est qu'étant donné que c'est de l'huile, donc c'est une base huileuse, ça peut pénétrer à l'intérieur des cellules. Donc, une cellule, sa couverture, là, son enveloppe, c'est des lipides, donc c'est huileux. Les médicaments qui sont faits à base d'eau ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur des cellules, alors que les huiles essentielles, comme elles sont faites d'huile, peuvent pénétrer à l'intérieur des cellules et aller attaquer les virus qui, eux, se reproduisent à l'intérieur de nos cellules. C'est pour ça qu'on peut agir contre les virus, ce que les médicaments n'arrivent pas à faire. Donc, si vous allez voir votre médecin parce que vous avez une grippe, ils vont dire, c'est un virus, il n'y a rien à faire, repose-toi, bois de l'eau, prends du bouillon de poulet. Puis, il n'y a pas vraiment de médicaments contre ça, à part des médicaments qui vont diminuer nos symptômes. Un peu moins de toux, un peu moins de congestion, mais ça ne va pas aider notre corps à se défendre contre le virus. Alors que les huiles essentielles, oui. C'est pour ça qu'on peut les utiliser en prévention et que ça va être plus efficace pour garder les symptômes beaucoup plus bas, en fait, moins de symptômes puis moins longtemps. Voilà. Alors, je vous ai parlé surtout du On Guard là, à propos des virus et tout ça. Troisième chose géniale à propos des huiles essentielles, c'est qu'elles sont hyper économiques. Donc, je donne un exemple. Je peux aller chercher mon citron. Oui, j'ai. Je pensais que je ne l'avais pas. J'ai une bouteille de citron ici. D'après vous, il y a combien de gouttes dans une bouteille comme ça? C'est une bouteille de 15 millilitres. Combien il pourrait y avoir de gouttes d'huile essentielle là-dedans? Annabelle, je vais te mettre ta contribution. 200. C'est vraiment proche. Il y a 250 gouttes dans une bouteille de 15 millilitres. Qui est 250 gouttes, comme on utilise à peu près une goutte à la fois, donc une goutte, c'est une dose, ça veut dire que dans une bouteille, j'ai 250 doses. Fait que c'est comme si j'achetais un médicament, c'est comme si j'avais 250 gélules dans mon pot de médicament, par exemple. Ensuite, combien coûte une goutte d'huile essentielle? Si je prends le prix de la bouteille et que je divise par 250, combien coûte une goutte d'huile que je vais mettre dans mon eau, par exemple? 5 sous. Donc, une dose de citron me coûte 5 sous. Donc, si je voulais me faire une limonade, il faudrait que je m'achète un citron à 1 $, que je le coupe et que je le mette dans mon eau. S'il n'est pas bio, je suis en train d'infuser des pesticides dans mon eau puis boire ça. Donc, c'est pas génial. Puis, c'est acide aussi, fait que c'est pas bon pour les mailles des dents. Alors que si je prends une goutte d'huile essentielle de citron dans mon eau, c'est détoxifiant, ça abîme pas les mailles des dents. Je vais aussi avoir le côté aromathérapie qui met de bonne humeur. Le citron, c'est une huile qui élève l'humeur, donc qui va nous mettre dans une belle ambiance. Si je la diffuse aussi, là, ça met de la gaieté, du soleil dans ma maison. Qu'est-ce que j'aime faire aussi avec le citron? Ça décolle les étiquettes. Si vous avez des étiquettes collées là, sur des pots de vitre, mettons, là, une goutte de citron, ça décolle tout seul. Les plasters, mes enfants, quand ils ont des résidus de plaster collés, là, une goutte de citron, floup, 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 ça s'en va. Fait qu'il y a plein de choses. Ça, c'est l'autre chose. Ce ne sont pas que
c'est pas que médical, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses que je peux faire avec mes huiles. Je peux le mettre dans mon eau, je peux le diffuser, je peux décoller des étiquettes. Je ferais pas ça avec du gaz à lighter. Je ne le mettrais pas dans mon eau. Donc, c'est hyper varié comme... Oh là là, je viens d'avoir un flash de lumière. Donc, c'est hyper varié aussi comme bienfait. Donc, une bouteille d'huile va me servir à beaucoup de choses. C'est très versatile. Fait que même si jamais vous ne l'utilisez pas pour la raison pour laquelle vous l'aviez acheté, ben, à la limite, il y a plein d'autres options que vous pouvez faire avec. Très économique, je l'ai dit, donc quelques sous par dose. Puis surtout, imaginez que vous avez des, je ne sais pas, Annabelle, si tu as des enfants, là, mais quelqu'un qui a des enfants qui vont à l'école, par exemple, puis là, ils doivent manquer de l'école. Donc, maman, papa doivent manquer du travail pour rester avec leurs enfants qui ne peuvent pas aller à l'école. Ben, je ne sais pas vos conditions de travail, mais si vous n'avez pas de journée de maladie, ben, c'est directement votre salaire qui est affecté par ça. Fait que moi, quand je suis capable de garder mes enfants en santé et de ne pas manquer de travail le moins possible, ben, ça a un impact aussi sur mon budget. J'ai pas eu besoin. Les fois que mes enfants ont eu des maux d'oreille, moi, maintenant, je ne vais plus voir le médecin pour ça. J'ai de la lavande et de l'arbre à thé. Je me fais un petit mélange, je mets ça autour des oreilles 3-4 fois sur 2-3 jours, un peu plus que ça peut-être. Ça me coûte quelques sous. Puis les oreilles de mes enfants ne font plus mal. Je n'ai pas besoin de prendre une journée, d'aller voir le médecin, de consulter, de me mettre dans une salle d'attente avec plein de monde malade pour aller me faire dire que ça prend des antibiotiques. On n'en a plus besoin. Depuis que je connais les huiles essentielles, dans toute ma famille, on a eu une dose d'antibiotiques. Mon gars, il a eu des plaques sur la peau, on ne savait pas c'était quoi. On a consulté, ça a pris des antibiotiques. C'est la seule fois. Le reste du temps, j'ai tout réussi à gérer là, avec mes huiles essentielles. Fait que pour moi, ça a vraiment complètement changé. On était abonnés aux antibiotiques, abonnés aux cliniques sans rendez-vous, abonnés à notre système médical classique. Puis je suis bien contente de ne plus en avoir besoin en ce moment. Je ne sais pas vous, là, mais moi, je ne tripe pas d'aller chez le médecin présentement. Ni jamais, mais encore moins présentement. Ensuite, je continue à vous parler de mes top 10. Donc, j'ai déjà parlé du Easy Air, du On Guard, j'ai parlé de l'amande poivrée, du citron. Mine de rien, je n'ai 4 de fait. Ça a bien été. Je continue en vous parlant. Tiens, j'ai nommé la lavande et l'arbre à thé. Je vais y aller avec ça parce que je les ai nommés pour les oreilles. Donc, la lavande, c'est une huile qui est calmante. Donc, si j'ai un mot à retenir pour la lavande, c'est calmante. Elle va calmer le système nerveux. Elle va nous aider à être dans un bon état pour dormir, donc pour avoir un bon sommeil. La lavande va calmer aussi tout ce qui est irritation cutanée, coup de soleil, piqûre d'insectes. Donc, gardez en tête calmante. Bonsoir Audrey qui se joint à nous. Hey, je ne me suis pas pinée. Je ne sais pas si quand quelqu'un regarde dans la diffusion, c'est le fun quand c'est piné. Voilà. Bonsoir Audrey. Allô? Je suis rendue à parler de la lavande qui est calmante et apaisante. Un truc, si vous avez des enfants, une goutte sur un toutou. Moi, je fais ça, je mets une goutte, je frotte le toutou, puis mon enfant, il se colle, puis il s'endort avec l'odeur de la lavande dans son toutou. Et ça dort bien comme ça. Je peux la diffuser aussi. C'est aussi un antihistaminique, donc les gens qui ont des allergies saisonnières, le trio citron, lavande, menthe poivrée est vraiment extraordinaire. Tiens, Audrey, parle-nous de ce que tu es en train de mettre dans ta main. Je suis en train de me mettre du balance. I need it. I need balance. Bon, ben finis de sniffer le balance, puis après, tu nous diras pourquoi tu mets ça, puis à quoi ça te sert. Je vais finir avec la lavande. En fait, c'était ça, c'est beaucoup irritation cutanée, piqûre d'insectes, calmant, dormir, un bon bain relaxant avec du sel d'Epsom, 2-3 gouttes de lavande, on brasse ça, on met ça dans le bain. Et là, on est prêt à aller se coucher. C'est beau tes cheveux, Audrey? Merci. Hey, je m'excuse parce que j'avais fermé le son parce que ça, je n'ai pas encore soupé. Fait que je vais comme me préparer ça pendant que je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Tu me feras signe quand tu seras prête pour le balance. Pourquoi j'ai besoin de ça? Ben, je peux le dire tout de suite. OK, ben attends, je vais rapidement. Remove pin. Vas-y. J'ai... Il y a qui est là ce soir? Moi, je me vois puis je vois toi. J'ai Annabelle. Allô, Annabelle. Roxane, allô, Marilyn. OK. Allô. Hier, j'ai écouté la vidéo de Cathy Hull là, dans le programme Émergence, qui est notre programme de lancement de conseillère de terrain. Puis comme je me relance en même temps que ma builder se lance, ben, je me suis dit, je vais le faire avec elle. Bref, dans la vidéo, ça disait impliquer vos enfants. Puis là, j'ai reçu mon kit de convention aujourd'hui, puis j'avais mes enfants. Fait que j'ai dit, je vais faire une vidéo de mes enfants pour ouvrir le kit de convention. J'ai-tu besoin d'en dire plus?
Oh mon Dieu, Seigneur! En tout cas, si ça me tente de rire, puis d'être découragée en même temps, d'avoir pitié de moi, allez sur Instagram, regardez mon dernier vidéo. Non, mais allez-y, ça vaut la peine. Allez faire un commentaire parce que sur le fly, il fallait bien que je remercie les gens de tolérer ça. Je fais tirer une crème des Blues dedans. C'est donc bien hot. Mais sérieux, là, il était incroyable. Là. On dirait qu'il n'était pas élevé. Là, je ne sais pas si c'est le fait qu'il y avait une vidéo, il y a 2 fils qui se sont touchés, puis il était rendu fou. Là. Mais c'est ça. Puis, il a vraiment fallu que je garde mon calme. J'ai gardé mon calme. Même mon chum, il était là en arrière, il dit pour vrai, je bouillais pour toi. J'étais comme. OK, j'ai fermé la caméra, puis après ça, Maman Dragon a sorti. Fait que le balance, finalement, c'est un mélange très ancrant qui m'aide beaucoup à me recentrer. Donc, je l'utilise. C'est une histoire d'amour avec la balance depuis mes tout débuts avec doTERRA, étant donné que j'étais une bébite d'anxiété à ce moment-là. Quand j'ai joint doTERRA, j'étais en train de me sevrer de mes antidépresseurs. Fait que ça a vraiment été d'un grand soutien pour moi, le balance. Quand ça monte, quand je me sens comme m'en aller un peu n'importe où, là, ben, je me recentre avec ce super mélange qui est équilibrant, un mélange de sapinage qui contient entre autres de l'épinette noire, c'est ça? Hey, je suis fatiguée, ça se peut que je Oui, dise un peu n'importe quoi. Là. L'épinette noire qui vient du Québec d'ailleurs, de Chibougamau. Oui, Fait que de partout dans le Chibougamau, monde, il y a de exact. l'épinette noire du Québec dans les bouteilles doTERRA. C'est ça, c'est vraiment cool. Puis mon Dieu, qu'on se sent bien avec ça. L'épinette noire, en plus, qui est reconnue pour défaire les blocages émotionnels. En tout cas, j'adore ce mélange-là. C'est tout. Ça fait la balance des émotions. Ça nous remet alignés avec nous-mêmes parce qu'on n'est plus là ou là, on est là. Ça te ramène les 2 pieds sur terre. Fait que je vais m'ormuter parce que je vais me préparer à manger en même temps, mais je vous Pas de problème, madame. Merci beaucoup de ton intervention. Je vais rester dans la même veine que le balance. Moi, une huile, Audrey, c'est beaucoup le balance qui est son huile préférée. Fait que je renchéris. Mon huile préférée à moi, c'est le Sérénité. Et ça aussi, pour moi, c'est depuis le jour 1. Depuis le premier atelier, j'ai nommé tantôt que j'étais allée à un atelier, puis la personne, l'animatrice, parlait des 10 huiles de base et compagnie. Et elle a fait, dans ce temps-là, à l'époque, jadis, on pouvait être réunis autour d'une table et se passer des bouteilles d'huile. C'était dangereux. Fait que là, on se passait la bouteille et le Sérénité est arrivé à moi. Et je les ai dit. Je voulais plus expirer, je voulais juste inspirer. Puis là, j'étais supposée de la passer. Non. Celle-ci, elle reste ici, je la passe pas. Donc, Sérénité, c'est un mélange qui contient de la lavande, qui contient aussi de la vanille, qui contient du bois de cèdre, un petit côté boisé. Je trouve que ça sent vanille, chocolat, lavande. Pour moi, c'est une odeur absolument calmante, apaisante, que j'adore. J'aime la diffuser le soir. Même la nuit, parce que la nuit, on peut bien se mettre des huiles avant de dormir, mais c'est pas long que le corps le métabolise. Alors qu'en diffusion, ça donne l'effet beaucoup plus longtemps parce que la diffusion se fait un petit peu à la fois pendant toute la nuit. Donc, pour les gens qui ont tendance à se réveiller la nuit, la diffusion d'une huile calmante qui va aider pour le sommeil est une très belle solution. Donc, moi, Sérénité, c'est une huile qui est apaisante. Encore une fois, comme j'ai dit, pour la lavande, dans le bain, c'est une belle option. Pour le sommeil des enfants, des adultes, même dans le jour, ce n'est pas un somnifère, donc ça ne va pas me faire dormir, c'est juste que ça va me mettre dans un état calme. Donc, si j'ai besoin de calme dans ma maison, les enfants reviennent de l'école et ils ne sont pas du monde, c'est les petits démons, ben, on diffuse soit du Sérénité ou j'ai nommé tantôt Peace qui avait aidé pour le sommeil de mon garçon. Peace aussi va créer une atmosphère de paix, de calme, de zénitude. Donc, c'est les huiles dont j'ai besoin des fois quand mes enfants sont des petits démons. Est-ce que c'est une main levée, Audrey? Je voulais juste dire, la Sérénité aussi, je l'utilise beaucoup. Par contre, moi, dans le jour, ça peut m'endormir carrément. Je réponds vraiment à celui-là. Mais par contre, j'aime beaucoup l'utiliser topique. Tu sais, quand on est stressé ou des affaires, on le ressent physiquement. Moi, personnellement, j'ai souvent des serrements. Bien, souvent, maintenant, ça m'arrive moins. Mais quand j'avais la boule de stress, je venais appliquer Sérénité directement où je sentais ma petite boule de stress. C'est comme si ça la dénouait, là. C'est genre vraiment magique. Là, dans le jour, je peux utiliser comme Sérénité de cette façon-là ou, mettons, dans mon bain. Mais en diffusion, là, c'est pas trop long que ça me calme tellement le petit hamster que ça me fait partir. C'est bon. Ben, j'aime beaucoup Sérénité.
Génial. Ce que j'aime de ton intervention, c'est que ça montre aussi que chaque personne peut réagir différemment aux huiles. Donc, tu sais, moi, ça ne m'endort pas du tout, mais l'amande poivrée me réveille. Puis d'autres personnes, ça va être une autre huile qui va faire cet effet-là. Donc, c'est pas parce que moi, mon huile essentielle préférée qui m'aide le plus, c'est celle-là que nécessairement ça va être la même pour vous. Dans le fond, les huiles essentielles, c'est un profil chimique de molécules qui vient directement des plantes. Donc, je ne l'ai pas dit au début, genre, je vais faire la partie tant qu'à être là-dedans. Dans le fond, c'est qu'on prend une plante et on va extraire ces molécules thérapeutiques. Donc, généralement, on le fait par distillation. Donc, on va prendre exemple des feuilles de menthe. Donc, vous avez déjà pris une feuille de menthe dans vos mains. Si on écrase la feuille de menthe, qu'est-ce qui se passe? Nos doigts sentent la menthe. Pourquoi? Parce qu'on a écrasé les bulles d'huile essentielle qui sont situées sur les feuilles. Donc, c'est microscopique, c'est des petites bulles ça peut être liquide ou volatile, là, dépendamment de son état. Donc, on prend les feuilles de menthe, on met tout ça dans un distillateur, on fait passer de la vapeur à travers. La vapeur fait péter les petites bulles d'huile essentielle. Donc, ces molécules-là se retrouvent dans la vapeur et ensuite, on le fait refroidir. Donc, quand on fait refroidir, la vapeur redevient de l'eau et l'huile essentielle en forme volatile redevient sous forme liquide et c'est ça qu'on récolte. L'huile flotte sur l'eau, donc on récolte ce qui flotte. Et c'est ça, l'huile essentielle. Je dis qu'il flotte, mais ça pourrait être qu'il est en bas parce qu'il y a différentes densités. Mais en général, c'est l'huile qui flotte. Et c'est ça qui est de l'huile essentielle pure. L'eau, c'est de l'hydrolat. Donc, si vous entendez parler d'un produit qui est fait avec un hydrolat, c'est le sous-produit de la production d'huile essentielle. Donc, oui, il y a des molécules dedans, mais c'est beaucoup moins puissant et concentré qu'une huile essentielle pure qui, elle, contient vraiment les molécules. Donc, pour qu'une huile essentielle soit efficace, il faut distiller ou presser à froid. Il y a différentes façons d'extraire les huiles essentielles. De la bonne façon, le bon nombre d'heures. Donc, il y a des compagnies qui vont distiller leur lavande pendant 2 heures. doTERRA distille pendant 12 heures. Donc, ça, c'est comme si vous preniez un thé, le meilleur thé super antioxydant, bio, tout ce que vous voulez, puis que vous l'infusez 5 secondes au lieu de l'infuser 5 minutes. Bien, clairement, vous n'aurez pas les mêmes antioxydants puis les mêmes qualités dans votre thé. Donc, les compagnies, pour sauver de l'argent, souvent, vont couper les coins ronds, ne vont pas aller chercher le maximum de ce que les plantes pourraient leur donner parce que ça coûte plus cher, puis ils veulent garder leur prix plus bas, mais ça ne donne pas l'effet qu'on veut. Fait que si vous avez une bouteille de lavande que vous achetez, par exemple, en pharmacie, peut-être que ça va vous prendre 15 gouttes au lieu d'une de doTERRA parce qu'elle n'a pas été distillée assez longtemps, ou peut-être même qu'elle n'aura aucune propriété parce qu'ils n'auront pas distillé de la bonne façon. Donc, c'est important vraiment d'avoir de la qualité parce que tout ce que je vous nomme aujourd'hui, ça s'applique aux huiles essentielles de doTERRA. Ça ne s'applique peut-être pas à l'huile que vous allez prendre... ça ne s'applique sûrement pas à l'huile que vous allez prendre chez Walmart, qui disent huile essentielle, mais qu'en fait, c'est plutôt copie très cheap d'une odeur qui pourrait ressembler à une huile. Donc, faire attention à la qualité, ça fait vraiment toute la différence. Voilà, donc j'ai nommé les 3 choses vraiment cool à propos des huiles essentielles. Est-ce qu'il y en a qui pourraient me nommer les 3 choses vraiment cool à propos des huiles essentielles? Cool ou génial? Donc, il y a Annabelle que je vois qui est très studieuse et qui prend des notes. Les 3 choses, tu veux dire en tout, les 3 huiles, qu'est-ce qui est les 3 choses de toutes les huiles, mettons. Les 3 choses les plus cool à propos des huiles essentielles. J'avais dit numéro 1, ils sont comme ça, comme ça, comme ça. Numéro 2, ils sont comme ça. Numéro 3. Est-ce qu'il y en a une que tu te rappelles? Moi, j'ai pris des notes pour chacune des huiles, qu'est-ce qu'ils faisaient, mais qu'est-ce qui est cool dans le fond des huiles essentielles, c'est que c'est bon pour la santé. Oui. C'était-tu dans tes 3 choix? Non, mais c'est pas grave, c'est préparé. elles sont 100% naturelles, pures et sécuritaires. Oh ça, c'est mon number one. CPTG! Voilà, parce qu'elles sont de grade testé, et voilà, et qu'elles sont pures. Elles sont aussi efficaces et préventives, donc sont très efficaces parce qu'il y a les molécules dedans. Et après, c'est une note, j'aime ça. Bien bonne. Et le G, je n'avais pas écrit le G. Certifié, pur, testé. C'est CPTG. Donc, CP, c'est certifié pur. Oui. TG, c'est tested grade en anglais, c'est de grade testé. OK. Fait que CPTG, certifié pur et de grade testé. Ah, OK. Donc, c'est le plus... Dans le fond, c'est qu'on s'assure à la fin, une fois que le produit final est fait, c'est là qu'on fait les tests. Donc, on s'assure qu'une fois que la bouteille est prête, il n'y a pas de contaminants, ça n'a pas été altéré peu importe, par les cultivateurs qui voudraient, exemple, faire du profit, par des... doTERRA fait des partenariats directement avec les cultivateurs. Donc, ils ne passent pas à travers des brokers, des grossistes, qui souvent, dans le processus
normales, anormales, /anormales, des huiles essentielles qui généralement ils vont prendre les huiles qui sont généralement plus pures que ce qu'ils vont vendre par la suite. Et là, ils vont les altérer, les couper, trouver des façons différentes de couper les coins ronds de façon à faire plus de profit. Donc, malheureusement. Et souvent, ils vont sous-payer les cultivateurs qui n'ont pas vraiment d'autre choix que de leur vendre à eux. Donc, doTERRA, eux, ils font les partenariats avec les cultivateurs, ils les payent le juste prix, c'est un commerce qui est totalement équitable, ils les payent aux semaines plutôt que de les payer à la récolte, ça leur fait un revenu qui est sustainable en anglais, qui est un revenu, je ne sais plus le mot, sustainable. C'est quoi le mot, Audrey? Équitable et durable. Durable, c'est le mot que je cherchais. Donc, c'est un revenu c'est des partenariats durables. Donc, c'est pas juste comme, on achète votre batch de l'essentiel, puis après ça, débrouillez-vous. Ben non, c'est des partenariats. Et en faisant affaire directement avec le cultivateur, il s'assure qu'il n'y a personne, il n'y a pas d'intermédiaire qui pourrait altérer ou faire du profit sur les huiles. Le profit va directement aux cultivateurs qui sont payés de façon éthique, équitable. Ça, c'est sans compter toute l'aide humanitaire aussi que doTERRA fait partout dans le monde. S'ils font un partenariat avec des partenaires en Haïti pour le vétiver, puis ils sont allés là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'eau potable. Donc, ils ont utilisé leur fondation, Healing Hands, pour creuser un aqueduc pour ces gens-là, pour les travailleurs. Puis, ils font ça vraiment partout dans le monde. Des fois, c'est des cliniques médicales, des fois, c'est des écoles. Anecdote, ils ont fait une école en Somaliland, donc près de la Somalie. Et là-bas, les filles ne sont pas scolarisées en général. Donc, doTERRA a dit, oui, on va vous construire une école à une condition, que les petites filles soient scolarisées également. Donc, maintenant, grâce à doTERRA, il y a une école qui scolarise les petites filles en Somalie. Fait que ça, c'est le genre de choses qui, moi, vient me chercher énormément, puis qui fait comme « Oh my God, j'achète du citron pour mettre dans mon eau, puis j'envoie des petites filles à l'école! » Donc ça me fait vraiment... je trouve ça beau, je trouve ça le fun de savoir que ce que j'achète, ça n'encourage pas des enfants au travail ou... des fois, je m'achète juste un T-shirt puis je me pose la question, je suis en train d'encourager quelque chose qui n'est pas éthique, je ne le sais pas. T'sais. Donc, au moins avec doTERRA, je suis convaincue. J'ai des amis qui sont allés en voyage d'aide humanitaire, des conseillères doTERRA. On sait que c'est tout vrai, plein de vidéos des fondateurs qui vont sur place, qui font plein de projets d'aide. Ils font de l'enseignement aux femmes, entre autres. C'est une compagnie qui fait beaucoup d'empowerment, qui veut redonner le pouvoir principalement aux femmes. Donc, éducation sur leur corps, sur leur cycle menstruel pour être capable de savoir quand c'est un bon moment ou pas un bon moment pour avoir des enfants, pour qu'ils puissent reprendre le contrôle sur leur vie. Donc, c'est tout ce genre de choses-là que doTERRA fait en même temps qu'ils vont chercher les meilleures huiles au monde partout dans le monde. Donc, je fais une petite aparté parce que je trouve ça important. Ensuite, j'arrive aux 3 façons d'utiliser les huiles, mais je les ai déjà nommées tout à l'heure, donc je vais aller vite. Les 3 façons, c'est la façon aromatique, donc tout ce qui a rapport avec le respirer, que ce soit par un diffuseur d'huile essentielle, ça pourrait être un collier, un bracelet qui a des pierres de lave sur lesquelles on dépose les gouttes d'huile. Ça pourrait être une goutte sur un vêtement, un foulard, par exemple, que je vais respirer. Des balles de sécheuse sur lesquelles je mets mes gouttes d'huile. Mon linge va sentir les huiles. Donc, la façon aromatique va affecter l'humeur, va purifier l'air et va soutenir le système respiratoire, entre autres. Il y a plein de modèles de diffuseurs qui existent. On en a chez doTERRA. Les diffuseurs sont garantis 1 an, donc c'est pratique parce que des fois, quand on achète, peu importe sur Amazon ou quoi que ce soit, on n'a pas nécessairement une garantie. Donc, je préfère de loin prendre mes diffuseurs chez doTERRA et ils sont aussi faits pour aller avec des huiles pures. Donc, ce n'est pas toujours le cas des diffuseurs qu'on achèterait en magasin ou en ligne. Les huiles que j'aime beaucoup utiliser de façon aromatique, j'en ai nommé tantôt le Easy Air, j'adore le diffuser, le Sérénité, le citron, le ballon. J'aime toutes, je les aime pas mal toutes en diffusion. Une que je n'ai pas nommée, c'est l'orange sauvage. L'orange qui est à la fois dynamisante et apaisante. Donc, les huiles essentielles sont adaptogènes. Ça veut dire qu'elles vont détecter dans notre sang les différents marqueurs et il va y avoir une réaction chimique qui va faire que l'huile essentielle, les molécules vont dire à notre corps de produire ou de ne pas produire certaines hormones. Par exemple, si je suis stressée et que je respire de la lavande, les molécules de linalol, qui sont une molécule à l'intérieur de la lavande, vont rencontrer les molécules de cortisol dans mon sang et ça va faire une réaction qui va dire à mon cerveau « Wow, les moteurs, ça suffit, il y en a assez de ça, arrête d'en produire. » Et c'est ce qui fait que tout à coup, on se sent, et c'est quelques secondes, c'est instantané, on se sent plus calme, plus apaisé. C'est vraiment, j'ai déjà lu que
l'effet se fait dans ton cerveau avant que tu aies eu le temps d'identifier c'était quelle huile. Tu sais, que ton cerveau fasse « Ah, il me semble que ça sent la lavande », l'effet est déjà là dans ton cerveau. Donc, c'est hyper rapide. Fait que quand on est dans une crise de quelque chose, qu'on n'est pas bien, on fait juste respirer la bouteille, par exemple, ou une goutte dans la main, comme je faisais tantôt avec la menthe. Et voilà, tout de suite, on est calmé, apaisé. Et on se diffuse du balance quand nos enfants sont des petits dragons. Et on les respire dans nos mains. Ensuite, on a la façon qu'on appelle topique. Donc, ça, le topique, c'est tout ce qui a rapport avec l'appliquer directement sur la peau. Généralement, on va utiliser la façon topique quand on veut un effet localisé. Donc, si j'ai mal quelque part, je vais utiliser une huile qui s'appelle le Deep Blue. Deep Blue qui a de l'amande poivrée, entre autres, dedans, différentes huiles qui ont rapport avec toutes les douleurs, les tensions musculaires, musculo-squelettiques. Donc, système musculo-squelettique. Personnellement, j'ai vraiment un faible pour sa version crème. On peut l'avoir en huile, que j'aime beaucoup mettre dans du sel d'Epsom dans mon bain. Mais pour moi, l'effet de la crème Deep Blue, c'est vraiment avec la crème que je l'ai le plus. Il y a un effet glacé. J'ai fait un cours de Zumba hier soir. J'avais 2 cours. Un cours de Zumba Strong. C'est pas moi qui le donnais, là, ça, c'est un cours que je prends. Et un cours de Zumba back-à-back. Fait que j'ai fait 2 heures de Zumba très intense hier soir. Je suis revenue, j'avais de la misère à monter les marches d'escalier. Et là, je me suis beurrée au Deep Blue. Là. J'en ai utilisé pas mal. D'habitude, on n'en a pas besoin de beaucoup, mais là, c'était intense. Donc, j'ai vraiment fait les cuisses, les mollets, les bras, le cou, le dos. Je me suis vraiment beurrée. Et ce matin, vraiment, je ne peux pas dire que j'étais... Tu sais, je sentais une petite douleur, là, mais je n'étais pas raquée là, pour dire « Oh mon Dieu, je ne peux plus bouger. » Donc, gros effet pour la crème Deep Blue. Ça fonctionne aussi pour les douleurs de style arthritique, que ce soit des douleurs de jointure, ça peut être, comme je disais, musculaire à cause d'un entraînement ou on s'est blessé, peu importe, là, une entorse, une foulure, quoi que ce soit, ça va faire du bien d'appliquer la crème Deep Blue. Ensuite, les huiles essentielles, je t'en parlais tantôt, quand je les applique de façon topique, moi, j'aime beaucoup les diluer parce que ça va me permettre de l'étendre plus. Les huiles vont mieux pénétrer dans la peau si elles sont dans une huile qu'on appelle porteuse. Moi, j'utilise l'huile de coco liquide, plus précisément. Il y a d'autres options. Il y a des crèmes, une crème hydratante neutre pourrait faire l'affaire aussi. Et ça va éviter les irritations cutanées parce que certaines huiles, vu que les huiles sont très pures, il y en a certaines qui vont pouvoir causer une irritation. Surtout si on utilise beaucoup de fois à la même place, à un moment donné, ça peut irriter. Donc, on évite ça en utilisant des huiles porteuses. Je vois une question. Si tu en mets avant ton exercice, ça empêche les douleurs à la fin, c'est remplacé par une chaleur. Oui, c'est vrai. Moi, j'aurais pu mettre de la crème Deep Blue avant d'aller m'entraîner. Moi, je trouve des fois que quand je m'entraîne, j'ai tellement chaud et je sue tellement que ça brûle pendant l'entraînement. Fait que moi, je n'ai pas tendance à en mettre avant. J'en mets après, mais effectivement, on peut en mettre avant, dépendamment de l'entraînement qu'on fait. Fait que chaque personne a ses façons différentes d'utiliser les huiles. Je crois que j'ai fini pour topic. Donc, les huiles que j'aime utiliser topiques, bien évidemment, la crème Deep Blue. J'aime beaucoup aussi... tiens, je vais parler de l'encens tant qu'à être là. L'encens qu'on appelle frankincense, mon ami Frankie. Non, ce n'est pas Frankenstein, c'est vraiment frankincense. C'est l'encens. Et l'encens vient justement, j'en ai parlé tantôt de la Somalie. Je ne dis pas de niaiserie, Marilyn, ça vient bien de la Somalie, l'encens? Oui, OK. J'ai comme eu une hésitation. Donc, l'encens, là, c'est le roi des huiles. Ça, c'est l'huile qui, c'est pas la meilleure dans toutes, mais elle fait tout. Elle supporte tous les systèmes du corps, y compris nos cellules. Donc, une chose que j'adore faire avec l'encens, c'est mettre une goutte sous la langue matin et soir. Ça se refait pour ce soir. Il y en a tombé 2. Ça ne goûte pas la fumée, là, parce que l'encens qu'on est habitué de connaître, c'est de l'encens qui se brûle. Ça n'a pas du tout le côté fumé. Par contre, ça va soutenir toutes mes cellules. Donc, ça va garder en santé mes cellules. Je vais le nommer comme ça. Donc, ça va faire une... Moi, c'est mon huile réconfort. C'est Marilyn qui dit ça pour l'encens? Effectivement, l'encens, c'est l'huile qui va calmer le petit hamster, qui va apaiser. C'est une huile que les gens utilisent beaucoup pour faire prière, méditation, se recentrer, prendre un moment pour eux. Avant de dormir aussi, c'est une huile qui va être calmante, qui est très bonne pour la santé du cerveau. Donc, elle a plein de propriétés. Elle est super aussi pour la qualité de la peau. Donc, que ce soit
cicatrices, taches brunes, rides, toutes les imperfections de la peau. Puis moi, j'ai une petite tache brune ici, là, fait que là, je vais aller, j'ai juste mis mon doigt, puis je vais faire ça. Okay? Si je fais ça plusieurs fois, là, à un moment donné, ma tache a diminué. Là, on a eu l'été, j'ai pas mis assez de crème solaire, puis j'ai vu que c'était un peu revenu, mais je vais recommencer à mettre mon huile d'encens plus fréquemment. Est-ce que j'oublie quelque chose de super important pour l'encens? Je pense que j'ai dit le principal. J'ai besoin d'une goutte d'eau. Pardon. Donc, la façon topique, je l'ai nommé, c'est vraiment quand j'applique d'une façon localisée. Une huile aussi, du côté topique, c'est un mélange, en fait. Chez doTERRA, c'est le fun parce qu'ils font aussi des mélanges d'huile essentielle. Tantôt, j'ai nommé le Easy Air, ça, c'est un mélange. Donc, ils prennent plein d'huiles essentielles puis les mettent ensemble pour un besoin précis. Donc, Easy Air, c'était voie respiratoire. On Guard, c'était système immunitaire. Là, je vous parle de ZenGest, qui peut s'appeler Digest Zen, si on le commande aux États-Unis. Et ça, c'est un mélange pour devinez. C'est un mélange qui sert à quoi? ZenGest. Digest Zen. Digestion. T'es bonne, Annabelle. Alors, c'est un mélange digestif. Donc, tous les inconforts digestifs, y compris le mal des transports qui nous donne le mal de cœur, va être apaisé par Digest Zen. Donc, on peut mettre une goutte sous la langue. Ça goûte la réglisse. Personnellement, ce n'est pas un goût, une odeur que j'adore, mais l'effet est tellement incroyable que maintenant, je le prends sans problème. Oui, Marilyn? Non, c'est parce que tu parlais de mots de transport. Là. Je voulais juste faire un témoignage, pas par rapport à moi. Moi, j'ai une cliente qui m'avait demandé quelque chose pour ça. Ses enfants sont très petits, fait que, tu sais, ils ne voulaient pas qu'ils prennent à l'interne ou nécessairement le mettre sur sa peau. Elle l'a juste appliqué sur leur linge là, pendant le transport. Puis elle disait, là, ça prenait 20 minutes, ses 2 enfants vomissaient. Puis elle dit, depuis qu'elle fait ça, elle n'a plus de tout. Fait que c'est vraiment efficace. Juste à le respirer, mot de transport. Là. Oui, de façon aromatique, effectivement. Tout à fait. Moi, je l'ai utilisé quand on est allé à Val-d'Or cet été. Donc, Val-d'Or, on parle pour nous de 6 heures de route et plus. Là. Et puis, rendu à genre Mont-Tremblant, ma fille commence à avoir mal au cœur. Mon chum était prêt à virer de bord. J'ai dit, minute, maman solution à sa trousse. On va essayer quelque chose, là. Tu vas voir. Fait que j'y ai sorti mon Digest, puis moi, j'ai beaucoup d'huile essentielle, fait que j'ai utilisé aussi autre chose que j'avais. J'avais du gingembre, j'avais du citron. J'ai pris sa bouteille d'eau qui ressemble étrangement à la mienne. J'ai mis une goutte de citron, une goutte de gingembre, puis j'ai fait boire. Parce que moi, je suis très à l'aise de faire boire des huiles essentielles à l'interne à mes enfants qui ont 6 ans. À partir de 5 ans, généralement, c'est recommandé, c'est correct. Donc, puis elle a beaucoup aimé ça. Maintenant, elle m'en demande. Elle veut avoir du citron et du gingembre dans sa bouteille d'eau. Puis ça l'a beaucoup aidé pour le mal des transports. Puis le Digest Zen, moi, je l'ai pris avec une huile porteuse, puis je l'ai frotté, là. On ne voit pas, mais je l'ai frotté comme ici, puis autour du nombril. J'en ai mis, comme tu dis, je ne sais plus si j'en ai mis sur ses vêtements. En tout cas, je pense que j'ai donné la petite bouteille, puis j'y faisais respirer. Je dis, fais comme ça, là. Puis elle aimait l'odeur du gingembre, fait que je faisais respirer le gingembre. Mais Digest Zen, il y en a du gingembre dedans aussi. Donc, très, très efficace. Puis moi, j'ai eu une expérience de la maladie dont on ne doit pas prononcer le nom parce qu'elle est tellement contagieuse. GASTRO. Okay? Donc, je me suis... anecdote. Je me couche avec un fond de mal de cœur. Je file bizarre, mais tu sais. Je me couche. 1 heure après, je me relève, puis là, ça ne va pas. Direction salle de bain. Et là, je suis comme dans la porte de la salle de bain. J'ai le choix entre la toilette d'un bord puis mon comptoir avec mes huiles de l'autre. J'ai dit, j'ai le temps. Je suis allée chercher ma bouteille de Digest Zen, qui était heureusement à portée de main. Et j'ai mis 2 gouttes sous la lampe. Là, après ça, là, OK, je file encore cœur dans l'eau. Je prends une goutte, j'en mets avec de l'huile de coco, je m'en applique ici. Là, je me dis, si c'est une gastro, je vais prendre mon On Guard, je m'en suis frottée en dessous des pieds puis sur le long de la colonne vertébrale. Là, j'ai attendu quelques minutes. Ça allait un peu mieux. J'ai pris une autre goutte. Puis je pense qu'après à peu près 15 minutes dans la salle de bain, j'ai fait comme, bon, ben écoute, c'est passé, je vais retourner me coucher. Fait que ma gastro a duré 15 minutes. Fait que, puis j'ai pas vomi. Fait que, moi j'aime ça. Je sais pas vous autres, au lieu de 3 jours couchés sur la céramique de la salle de bain, là, j'ai vécu ça déjà. Pas agréable. Fait que, c'est ça. J'ai bien aimé cette expérience de gastro. On dit pas ça souvent. Puis après ça, j'ai dormi avec la chaudière au pied du lit au cas où. Puis je me suis réveillée le lendemain matin. J'avais plus aucun symptôme. J'étais top shape. Moi, ça fait mon affaire. J'ai bien aimé ça.
je vais terminer avec, ouais, je suis pas mal, j'arrive vers la fin de mes huiles fétiches. Excusez, j'ai eu un petit chat. L'huile dont je n'ai pas parlé ici, je l'ai nommé tantôt, c'est l'arbre à thé. Je l'ai nommé quand j'ai parlé de mes enfants qui avaient mal aux oreilles. Je mettais lavande et arbre à thé. Donc, l'arbre à thé, c'est un puissant antifongique. Et ça va aussi être très bon contre les virus. On va s'en servir pour nettoyer la maison, pour tuer vraiment les germes, les bactéries, tout ça. Ça sent spécial. Ça sent le médicament. Ce n'est pas une huile que j'aime beaucoup diffuser pour son odeur, mais les huiles essentielles, le but de leur utilisation, ce n'est pas que ça sente bon. Le but, c'est que ça ait ses effets thérapeutiques sur notre corps. Oui, tant mieux si ça sent bon dans notre maison, on est content, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on s'en procure en général quand on les choisit purs et de grade testé. Donc, l'arbre à thé, moi, je m'en sers pour tout ce qui a rapport avec les fongiques, les champignons de pied, des plaques, des fois, sur la peau qui peuvent avoir besoin d'un peu d'arbre à thé. Quand les maux d'oreille, je l'ai nommé. Qu'est-ce que je fais? Les graphines, mettons qu'on se graphine, au lieu de mettre un onguent pharmaceutique, je vais mettre un peu d'arbre à thé lavande. C'est vraiment ça serait comme dans ma trousse de premiers soins. J'ai ça avec moi en tout temps parce que s'il arrive un petit bobo, quoi que ce soit, je vais utiliser l'arbre à thé. L'arbre à thé fait aussi partie de on l'appelle tea tree ou Melaleuca. Peut-être vous le connaissez sous ce nom-là. C'est 3 noms pour la même huile. Tea tree, arbre à thé, Melaleuca, anglais, français, latin. Mais c'est la même chose. Ce que j'aime beaucoup faire avec mon arbre à thé, je vais vous partager mon écran pas longtemps. Ici, Screen 2. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. OK, donc c'est mon bâton immunité. Oups, on revient. Bâton immunité. Ça, c'est pour moi, là, c'est le mélange que j'ai fait moi-même, que j'ai fait le plus. Si je ne l'ai pas fait 50 fois, je ne l'ai pas fait une fois. Je prends un roll-on vide. Là, évidemment, il est dans la chambre de mes enfants parce qu'on l'utilise en ce moment. Je vais prendre un exemple. Bon, je prendrais un roll-on comme ça, un roll-on vide. C'est une bouteille avec une bille au bout. Et voyez-vous? Là, j'ai mon écran, vous voyez en tout petit, mais quand même, il y a une bille au bout. Donc, je vais mettre des huiles dans le fond du roll-on et je vais le remplir avec de l'huile de coco liquide pour qu'il soit dilué et que je puisse l'appliquer sur la peau de mes enfants sans danger. Donc, je vous encourage à prendre en note cette recette-là. On met dedans, pour un enfant, je mets 5 gouttes de chaque. Pour un adulte, je mets 10 gouttes de chaque. Ça fait un total de 50 gouttes ou 60 parce qu'il y a un petit bonus que j'ajoute. Donc, prenez ça en note. On Guard, encens, citron, origan, dont je n'ai pas parlé, mais qui est un puissant antibactérien, antivirus. Quand on est malade, ce n'est pas une huile que j'utilise au quotidien, mais si je suis malade, je veux de l'origan. Et Melaleuca tea tree. Moi, je mets un bonus à ça, qui est le Copaiba, qui est une huile qui booste la puissance de toutes les autres et qui a aussi des propriétés par rapport au système immunitaire. Donc, moi, j'ajouterais, depuis que je l'ai, j'ajoute Copaiba dedans. Donc, ça, c'est ma bombe immunité. Donc, notez ça. Quand vous allez avoir oh non, on commence un mal de gorge, go, roll-on, bombe immunité, on commence avec ça. Je vais arrêter le share screen. Voilà. Donc, vous avez noté la petite recette? Je l'ai pris en photo. Oh, c'est encore mieux. Mon Dieu, que t'es brillant. Tantôt, tu prenais des notes, mais là, c'est une bonne idée, la photo. Oui, c'est surtout que là, mon cerveau, il commence. Moi, j'ai un petit peu un déficit d'attention. Fait qu'il arrive à un moment donné où ça ne rentre plus dans ma tête. Que là, il n'y a pas de souci, j'arrive à la fin de toute façon. Je ne pourrais plus écrire, fait que j'ai pris une photo. T'as bien fait. Marilyn écrit. À la fin. Oui, j'ai presque fini. Okay. Arbre à thé et lavande autour des oreilles pour la pression dans les avions, c'est efficace. Hey, merci Marilyn, bon truc. C'est vrai, moi, j'avais utilisé plus les voies respiratoires, je pense, quand j'avais eu besoin en avion. En tout cas. Puis la dernière façon d'utiliser les huiles, j'en ai parlé aussi, fait que je vais aller vite. Dans le fond, c'est à l'interne. Fait que je peux les mettre dans mon eau quand c'est des huiles qui sont qu'on peut prendre à l'interne. Donc, si la plante se consomme, l'huile se consomme quand elle est chez doTERRA parce qu'elle est pure. Donc, de la menthe, est-ce que j'en mangerais? Oui, je peux la mettre dans mon eau. Du citron, est-ce que j'en mangerais? Oui. Du Copaiba, je ne sais pas c'est quoi, fait que je vais aller vérifier sur la bouteille avant de le mettre dans mon eau. Fait qu'il y a un petit code sur la bouteille, ça dit qu'on peut l'utiliser à l'interne. Puis il y a plein de ressources. D'ailleurs, quand mes clients s'inscrivent, je leur donne un petit guide comme ça, puis ça résume. On ne voit pas bien que la lumière, là.
c'est un petit guide des huiles essentielles. Ça résume vraiment l'atelier de ce soir. C'est quoi une huile essentielle, topique, aromatique, interne, blablabla. Et on peut chercher par huile et par problème. Donc, si j'ai un problème, quelle huile je peux prendre? Fait que ça, c'est vraiment le petit guide de départ là, que pour commencer, c'est parfait. Et quand on veut aller plus loin, bien, il existe des vrais livres d'aromathérapie là, qui sont beaucoup plus complets. Il y a même des applications, là, inquiétez-vous pas, pour l'utilisation. C'est certain que votre conseillère va vous aider à les utiliser. On ne vous laisse pas tomber une fois que vous recevez votre boîte. Au contraire, c'est un accompagnement bien-être qu'on offre. Donc, à l'interne, c'est dans l'eau. Dans la cuisine, je peux mettre une goutte de gingembre dans mon sauté de crevettes. Je peux mettre une goutte de romarin dans ma soupe. Donc, je peux assaisonner aussi avec mes huiles essentielles. Je peux même faire mes gélules. J'ai des petites gélules qu'on ouvre, on met les huiles dedans puis on l'avale. Donc, je peux même les prendre de cette façon-là. La dernière chose dont je dois parler, c'est les suppléments. Je n'ai pas la boîte, mais c'est 3 bouteilles. C'est des antioxydants, des vitamines et minéraux et des oméga 3. Donc, c'est vraiment la base de ce que le corps humain a besoin. Super bien balancé, complètement naturel. Donc, il vient vraiment des plantes. Il n'y a rien de synthétique là-dedans. Et ils contiennent des huiles essentielles. Donc, on a des bienfaits des huiles à l'interne. Ça augmente la biodisponibilité. Donc, mon corps va reconnaître que c'est des aliments et il ne va pas les flusher comme si c'était synthétique. Et les gens vont nous parler beaucoup de plus d'énergie, meilleur sommeil, réduction des douleurs, peau, ongles, cheveux là, qui vont reprendre de la vitalité. Concentration, j'entends beaucoup parler de ça. Les gens qui ont de la misère à se concentrer. Oméga 3, Annabelle. Quand on arrive. Ben moi, depuis que je les prends, j'ai vu une différence aussi. Puis je les prends en continu là, depuis 3 ans. Quand je les prenais on and off, je ne voyais pas tant la différence. Quand j'ai commencé à vraiment prendre la dose recommandée puis de ne pas arrêter, je suis plus fatiguée. Là. Avant, il fallait que je fasse une sieste l'après-midi quand mes enfants étaient jeunes. Là. Ils se couchaient, je me couchais là, parce que j'avais plus d'énergie. Puis là, je suis comme, moi, je peux travailler jusqu'à 2 heures du matin. Je ne vous recommande pas de faire ça, mais je peux parce que au niveau de mon énergie, je suis capable. Pas pendant des mois tous les jours, là, mais Puis en plus, on a aussi une gamme de santé digestive, des enzymes digestives, des probiotiques, des gélules pour les douleurs. Là, mettons quelqu'un qui aurait des ballonnements, des choses comme ça. Il y a plein d'autres produits aussi chez doTERRA, de produits ménagers, produits pour le visage, produits, toutes sortes de variétés, toujours faits avec des huiles essentielles de doTERRA, évidemment. Donc ça, je ne fais pas le tour aujourd'hui. Je voulais juste faire un survol des 10, parenthèse 13 huiles de base pour faire un survol, mais sachez qu'il existe beaucoup d'autres options, d'autres produits, gamme de produits qui peuvent aussi vous simplifier la vie puis vous permettre de détoxifier votre maison. Donc, au lieu d'utiliser des produits de Walmart pour nettoyer la maison, bien, si on utilise la gamme Abode qui vient de sortir, bien, on utilise des produits naturels qui vont tuer les germes, les bactéries, puis on va éviter de s'exposer à des produits synthétiques, chimiques et compagnie. Alors, je pense que j'ai fait le tour. Là, la seule chose que je voudrais vous demander, c'est de prendre votre téléphone. Tout le monde a un téléphone? Share screen, screen 2. Donc, avec doTERRA, notre but, c'est de vous accompagner pour un meilleur bien-être, une meilleure santé. Donc, j'aimerais ça que vous lisiez un peu ce qui est écrit ici, donc quels sont vos défis santé, et que vous textiez à votre conseillère, la personne qui vous a invité sur l'appel, ou qui vous l'a envoyé en rediffusion, si c'est le cas, sur quoi vous aimeriez travailler. Donc, est-ce que vous avez des besoins au niveau de votre santé physique, des bobos, des inconforts? Est-ce que c'est au niveau de votre santé peut-être émotionnelle? Est-ce que vous vivez du stress? D'ailleurs, je ne l'ai pas nommé, mais on a une huile exprès pour ça. Tout ce qui est stress, anxiété et même concentration, elle s'appelle Adaptive. Il est vraiment faite pour ça. Là. C'est le but pour lequel elle a été créée. Donc, lisez un peu les énoncés qui sont là. Faites pause si vous écoutez en rediffusion. Textez votre conseillère sur quoi vous aimeriez travailler. Comme ça, votre conseillère va pouvoir vous proposer des huiles à la carte ou des ensembles de départ qui vont correspondre à vos besoins. Parce que le but, ce n'est pas que tout le monde ait les mêmes huiles chez eux, c'est que chacun ait ce qu'il a besoin. Quand vous allez à la pharmacie, votre pharmacien, il ne vous dit pas, ben voici mon kit de départ, achète ça, tout va bien aller. Il vous dit, ben c'est quoi tes bobos, c'est quoi tes besoins, puis il vous recommande en fonction de ça. Ben, c'est un petit peu le même principe. On veut répondre à vos besoins.
Mais j'avoue qu'un kit de 10 huiles de base de départ, on ne se trompe pas parce que tout le monde a un peu besoin de tout ce qu'il y a là-dedans. Tout le monde a des fois mal à la tête, mal au ventre, un petit bobo ici, mal dans le cou ici. Donc, un ensemble de 10 huiles de base, c'est un bon départ. Puis ensuite, on va compléter avec les besoins de chaque personne. Oups, ça, c'était dans les mois de l'été. Textez votre conseillère, ça, je l'ai dit. Puis ensuite, ça, c'est juste pour vous montrer qu'il y a plein de ressources. Là, une fois que vous recevez vos huiles, il y a des livres, des applications, votre conseillère, etc., qui peuvent vous aider. Dernière chose, il y a 3 types de personnes qui achètent des huiles doTERRA. Il y a les gens qui veulent vivre un style de vie sain et naturel. Donc, ça, c'est nos clients. C'est les gens qui achètent les huiles essentielles, qui les utilisent, qui demandent conseil à leur conseillère, etc. Il y a les gens qui se rendent compte que, wow, les huiles essentielles, ça a fait une différence pour moi. J'ai envie d'en parler. Donc, ils veulent partager de façon à payer leurs produits. Donc, ils vont avoir un petit revenu ou des points fidélité qui vont payer leur consommation, dans le fond, de produits. Et il y a les gens qui veulent bâtir pour gagner un revenu supplémentaire et surtout avoir un impact sur la santé des gens autour d'eux, un impact dans le monde, parce que comme j'ai parlé, la mission de doTERRA, c'est d'aller chercher les huiles les plus pures, mais aussi de faire du bien avec l'aide humanitaire, un sourcing durable, équitable. Donc, si c'est une option qui peut vous intéresser, je vous invite à texter votre conseillère 1, 2 ou 3 selon où est-ce que vous vous voyez en ce moment. Est-ce que vous vous voyez en tant que client qui veut essayer les produits, vivre un bienfait? Est-ce que vous vous voyez comme quelqu'un qui aimerait en parler pour payer ses produits? 2. Ou quelqu'un qui aimerait peut-être bâtir, avoir un revenu supplémentaire complémentaire, voire illimité, dépendamment de vos intentions, pour avoir un impact sur votre santé, celle des gens autour de vous et dans le monde. Donc, textez à votre conseillère 1, 2 ou 3 comment vous vous voyez. Et maintenant, comment on se procure ces merveilles? Ben, c'est simple. En fait, on peut acheter au détail. Faites pas ça. Si vous connaissez une conseillère, mauvais choix. Vous payez 25 plus cher. Dès que vous connaissez une conseillère, vous êtes mieux de prendre l'option 2 ou 3. L'option 2, c'est la carte de membre. Vous payez une carte de membre à 42 et vous avez 25 de rabais sur tous les produits. Vous avez votre compte pour aller faire vos commandes vous-même. Vous pouvez accumuler des points. Vous avez accès aux promotions membres, etc. Et la troisième option, qui est la meilleure à mon avis, c'est de choisir une trousse de départ. Il y a plusieurs choix de trousses que votre conseillère va vous aider à faire le meilleur choix pour vous. Il y en a à partir de 4 produits. Donc, à mon avis, il n'y a pas de raison de payer une carte de membre quand on peut prendre une trousse de départ à 4 produits qui inclut la valeur de la carte de membre. Donc, n'importe quelle trousse, la carte de membre, vous ne la payez pas. Elle est gratuite. Donc, juste à cause de ça, je trouve que ça vaut vraiment la peine de prendre une trousse. En plus, le fait d'acheter en ensemble, vous payez moins cher par produit que si vous les aviez achetés séparément. Donc, très économique, la trousse de départ, et il y a beaucoup de choix différents. Je ne vais pas prendre ça, je vais vous montrer où aller chercher les kits parce qu'il y en a beaucoup puis il y en a des nouveaux. Fait que je ne vais pas vous montrer ce que j'avais dans mon PowerPoint parce que ce n'est pas assez récent. Voilà. Donc, je vais aller sur le site doTERRA.com. Je vais vous montrer comment aller voir les kits. Puis vous pourrez aller cliquer, voir qu'est-ce qu'il y a dans chaque kit. Puis surtout, référez-vous à votre conseillère. Essayez pas de faire votre choix toute seule. Là. Essayez d'aller voir avec votre conseillère qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Donc, je suis sur doTERRA.com en français, magasiner, collection et inscription. Et je vais choisir les options en français. Il y a aussi des kits de départ sur le site US. Donc, il n'y a pas que ce que je vais vous montrer. Il y en existe d'autres. Catherine? Oui. Je dois quitter, là. Pas de souci. Donc, tu as vu où est-ce que je suis allée? Oui. Ben, de toute façon, je vais appeler Audrey. Parfait. Fait qu'elle, elle va pouvoir t'aider à choisir. Fait qu'il y a plein d'options. Il y en a à partir de 4 produits, puis il y a des kits beaucoup plus gros. Fait qu'après, c'est à vous de voir ensemble qu'est-ce qui répond à tes besoins. Oui. Bien, dans le fond, après, tu disais quoi? Y avait-tu d'autres choses, mettons? Bien, c'est les ensembles, dans le fond. J'explique un petit peu à qui s'adresse chacun des ensembles. Puis les promotions, je vais juste te dire, dans le fond, les promotions d'inscription, tiens, je vais stop share. Les promotions d'inscription en ce moment, donc quelqu'un qui choisit un ensemble de départ, selon certains critères, là, nous autres, on appelle ça des PV. Là. À partir de 100 PV, quelqu'un qui s'inscrit, il y a un cadeau à l'inscription. Donc, quelqu'un qui s'inscrit avec un ensemble aux États-Unis pour un ensemble de 200 PV et plus va recevoir gratuitement la crème des Blue et les gélules de Copaiba. Donc, ça, c'est très bon pour l'inflammation et les douleurs, entre autres. Donc, il y a beaucoup de... Je peux te faire lire aussi sur le Copaiba, il n'y a pas que ça, mais c'est
C'est pas mal ce qu'on en dit. Donc, c'est une valeur d'à peu près 80 juste ces 2 cadeaux-là. Donc, ça peut valoir la peine si ton ensemble est comme proche de 200 PV d'aller compléter avec 1 ou 2 produits de ton choix pour aller chercher la promo. Fait que quand tu choisiras ton ensemble, vérifie avec Audrey de t'assurer d'avoir les cadeaux en promotion. Ça marche. Super. Mais merci infiniment d'avoir été là, Annabelle. Hey, merci à vous autres aussi. C'était super intéressant. Puis je vais continuer avec Audrey, c'est sûr. Génial. Merci beaucoup. Super. Bonne soirée. Bye bye. Salut tout le monde. Bye bye. Ça, c'est Moi aussi. Roxane? Oui, moi aussi, il faut que je me sauve. Bon, ben c'est parfait. Fait que dans le fond, c'est juste d'aller, pour les personnes qui n'ont pas déjà leur kit de départ, d'aller voir sur le site, regarder les ensembles disponibles, puis faire un choix avec votre conseillère. Fantastique. Merci d'avoir été là. Bonne soirée, mesdames. Ceux qui écoutent en rediffusion, écrivez-moi maintenant. Dites-moi vos besoins. Et puis, on va choisir ensemble l'ensemble qui correspond à vos besoins.